c'est là que la déconnexion, voyez, la déconnexion, ça fait ça, et la séparation commence. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver dans un lieu magique. Un lieu de nature magnifique qu'on affectionne particulièrement, qui est un lieu ressource. Et on a décidé en effet de vous embarquer un petit peu avec nous dans des lieux, parce qu'au fur et à mesure de notre histoire, les lieux géographiques ont pris une place particulière et importante dans notre histoire. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans un lieu avec des énergies Absolument vraiment magnifique. particulières. Même si le temps n'est pas tout à fait de la partie, je vais vous faire un petit tour d'horizon en même temps. C'est vraiment très agréable de pouvoir profiter de l'automne dans ces conditions. Et de ce lieu ressource, c'est un vrai lieu de source et de ressourcement. De source, et il paraît d'ailleurs qu'il y avait une source bénéfique, magique dans le coin, notamment pour la guérison. Et ça tombe bien parce qu'on va vous parler un petit peu de guérison. Dernièrement, on a vécu un moment particulièrement difficile, compliqué, où on a touché encore un endroit de blessure, de séparation, blessure originelle. Être ensemble n'empêche pas d'avancer, et vous voyez vraiment comme de faire un cercle qui va de plus en plus vers le centre, et donc de revivre nous aussi des moments de séparation. Et donc en fait, voilà, typiquement, et c'est ça qu'on voulait absolument partager avec vous, c'est que moi, ce qui m'a fait mal au moment de toucher cette blessure, c'est bien évidemment quand je sens que Jean-Baptiste ne protège pas notre lien. Ouais, et à ce moment-là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au moment où toi, tu ressens que je ne suis pas en protection, en sauvegarde du lien, c'est-à-dire à rester connecté à cet amour d'une façon très profonde, pas, j'ai envie de dire, pas en surface, pas ce qui se joue dans la vie de tous les jours, mais vraiment dans la profondeur de soi, d'être profondément connecté à ce lien. Donc toi, quand tu ressens ça, quand tu ressens que je ne suis pas profondément connecté au lien d'amour qu'il y a entre nous, eh bien, moi, souvent, je remarque que c'est dû, et je dis bien que c'est dû, c'est un peu une conséquence, mais pas tout le temps, aussi au fait que je trouve que toi, tu quittes le lien très rapidement. Et bah voilà, ça me renvoie tout de suite à ta fermeture quelque part, en tant que preneuse, ta fermeture me fait, moi, me fermer en tant que chaser. Alors bien évidemment, je le reste pas très longtemps, où j'essaye d'en sortir. Et puis avec le travail, avec l'expérience aussi, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, eh bien on avance de plus en plus vite. Et en fait, on arrive à ce que la fermeture soit de plus en plus brève, que ce soit de ton côté ou de mon côté. Alors oui, ça c'est vrai aussi, mais je voudrais vraiment qu'on mette en avant un petit peu le processus où on a pu percevoir en effet, parce que ça, même quand vous n'êtes pas avec votre autre, c'est précisément ce qui va se passer aussi. C'est-à-dire que l'autre va venir appuyer quelque chose à l'intérieur de soi, et nos propres mécaniques, que ce soit à l'un ou à l'autre, vont être activées. Moi, typiquement, ça va être en effet où je vais me fermer. Quand on en parlait, je disais, ouais, j'ai fermé les fenêtres, j'ai fermé les portes, enfin, je me suis complètement verrouillée. Et là où toi, en effet, à ta façon, bah, tu es rentré dans toutes tes protections. Mmh. L'élément extérieur qui a amené ça et qui est venu vraiment toucher la blessure, je vous avoue que là, tout de suite, n'a pas vraiment d'importance. Non, en fait c'est ça aussi qu'on veut vous dire. Et
Tiens, on va repartir un petit peu plus loin. Ouais, Ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas forcément l'élément extérieur qui va être le déclencheur qui a de l'importance. non, Et souvent, on a tous tendance à se dire, bah tiens, il y a ça qui s'est passé, ou il y a cette tierce personne qui est arrivée à cet endroit-là et qui a renvoyé quelque chose. Mais en fait, pour la guérison en tout cas, ça se joue pas à cet endroit-là. non. Par contre, là où ça vient jouer quelque chose, c'est, eh bien, comment je me déconnecte de ce niveau Hmm. où on est dans le niveau de l'âme. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe, qui va venir faire que, bah, par exemple, moi, je vais voir qu'il ne protège plus notre lien, lui, il va voir que je me ferme à quelque chose, Hmm. et du coup, en fait, on se déconnecte et, de notre âme et de notre amour, on va le dire comme ça aussi. Et du coup, c'est là que la déconnexion, voyez, la déconnexion, ça fait ça, et la séparation commence. Et ça a été ça l'apprentissage, vraiment, de voir à quel point on pouvait vraiment se séparer, se séparer, se séparer. Et c'est pour ça que je vous dis que qu'on soit avec l'autre ou non, c'est déjà intéressant de voir les moments qui vous déconnectent de votre âme, Mm. qui vous déconnectent, parce que si vous avez cet amour pour votre autre, de l'amour pour votre autre, ça veut dire que c'est un amour qui vous connecte d'âme à âme. Et, et en fait, c'est aussi ça notre prise de conscience, c'est que vraiment, mais il y a tellement, tellement, tellement de choses qui est fait aujourd'hui pour justement faire en sorte qu'il y ait cette déconnexion. Donc nous, bon, déjà voilà, on a pris conscience en effet que face à cette déconnexion, ben moi en effet je vais complètement me fermer et Rapidement. rapidement, très rapidement, et toi tu vas plutôt rentrer dans ton ego. Il y a Ouais, quelque chose qui c'est va... ça, vraiment rentrer dans ouais, une défense, une, euh, une réaction, une réactivité, une une réaction réactivité, ouais. qui fait que bah, je vais à mon tour en fait quitter le lien de façon peut-être moins rapide, mais peut-être plus intense. Enfin, Exactement. c'est très différent en fait. Mais oui, en fait, et c'est ça qu'on voulait vous mettre en avant, c'est que moi, si je regarde Jean-Baptiste, et que du coup, et c'est ça aussi le deuxième truc, on a 3 trucs à vous dire vraiment importants. Le deuxième truc, c'est que du coup, moi, je ne vois plus Jean-Baptiste. Alors, ça fait référence à des choses qu'on a déjà dites en vidéo, mais on le reprécise ici, parce qu'à chaque fois, les mécaniques sont les mêmes, en fait. Donc, je vois plus Jean-Baptiste, je vois plus qui il est, je ressens plus son amour, je repars dans quelque chose vraiment de complètement fermé, et puis je ne vois plus que ce qui m'insupporte, on va dire. Et toi, pareil. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment des moments où on ne se reconnaît plus, on ne se ressent plus, on ne se voit plus, on est vraiment là. Et quand on est là, alors bon, je parle de nous, hein, mais je vous parle peut-être de vous aussi par rapport à votre lien, c'est que plus on est distancé, séparé, et moins on va ressentir le lien, moins on va ressentir les choses. Alors nous, ça a duré quelques jours comme ça. Il est important de prendre conscience, c'est à quel point vous vous séparez en fait de cet espace d'amour de votre autre. Et au point que ça va faire que vous n'allez voir de votre autre tout ce qui ne va pas. Ça, c'est la première chose, enfin, Ouais, la deuxième chose. et aussi, ce qui nous semble important, c'est d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont vraiment inconscientes, qui se jouent d'une façon ouais, vraiment, vraiment inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on ne se rend pas compte de ce qui se joue. Et pour autant, bah, la pièce de théâtre se joue, quoi. Limite, on est spectateur. Enfin, moi, c'est quelque Oui, chose exactement. qui Oui, m'interpelle à chaque fois, ouais, c'est à pareil. quel point on est spectateur Oui. de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer. Et c'est très, très désagréable, très déstabilisant, très désagréable. Et donc, comment on en vient à pouvoir travailler tout ça?
eh bien, on s'est rendu compte depuis le début, même si on n'était pas en contact l'un avec l'autre, c'est quelque part, et sans en être conscient de tout ça, bah, quelque part, on s'est mis à le travailler individuellement, chacun dans notre coin, parce que moi, pendant ces 25 années, je ne savais pas du tout où tu étais, ou ce que tu faisais, ou comment tu pensais, etc. Mais, je vais parler que pour moi, j'ai commencé à mettre en place, donc en tant que chaser, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à mettre en place un endroit d'acceptation. Et quand on parle d'acceptation, pour moi, on parle aussi de guérison, en fait. Parce que souvent, dans la guérison, notamment des blessures, et surtout des blessures originelles, on en arrive à guérir, à accepter ce qui est, à accepter, voilà. Et d'une façon complètement inconsciente, j'ai mis en place, j'ai trouvé le moyen de comprendre ce qui se passait pour moi et de l'accepter petit à petit. Et aujourd'hui, ça me sert, parce qu'aujourd'hui encore, malgré qu'on soit en réunion, bah, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a quand même des moments de distanciation entre nous deux, De de séparation, qui séparation, ressemble vraiment à de la séparation, même si on ne se sépare jamais au sens couple, c'est-à-dire, au sens du voilà. quotidien, de la vie de tous les Ouais, jours, mais on au s'est vis-à-vis. encore jamais séparés depuis notre réunion en réalité. Mais par contre, en termes de lien, Mais en termes de ça lien, c'est déjà arrivé et c'est encore arrivé. et voilà, on insiste là-dessus parce que pour nous, la réunion, c'est pas forcément justement le vivre ensemble. Et pour exemple, dans vos couples respectifs hors flammes jumelles, vous voyez bien que vous pouvez vivre en commun avec quelqu'un, vivre même parfois de l'amour avec quelqu'un, sans pour autant être connecté à lui ou à elle, sans être vraiment dans le lien d'amour. Et pour nous, c'est ça la réunion en fait. C'est pas le fait de vivre ensemble. Voilà. C'est le vivre ensemble, on le redit, c'est une des formes possibles qui appartient à chacun, selon l'histoire du duo, selon ce que le duo a à vivre et décide de vivre à deux, ensemble, dans une décision commune. Mais tout ce qui va être par rapport au lien subtil va avoir, et la preuve en est, c'est que on vit ensemble, mais quand le lien subtil a envie de montrer quelque chose, ça prend le pas sur le quotidien, ça prend le pas sur la réalité. Et ce qu'on voulait aussi vous amener, c'est donc, je répète un petit peu, hein, première chose à constater, c'est que quelles que soient les choses extérieures qui peut venir se passer, qui va venir Et il s'en vraiment... passe tout ce temps. Exactement, mais qui va vraiment venir toucher quelque chose qui est à un niveau de blessure, à un niveau de douleur, qui n'a plus attrait par rapport à vous, à qui vous êtes, mais qui a vraiment attrait à l'amour. Ça, c'est vraiment le propre de commencer vraiment à toucher à ces blessures originelles. On parle des blessures parce qu'en effet, il y a différentes situations, on va dire, qui vont venir vraiment toucher la blessure originelle. Donc là, en l'occurrence, ça a été le cas. Donc première chose. Deuxième chose, comment on met en place la distanciation, comment ça se met en place à l'intérieur, la séparation. Il y en a, ça va être d'être dans une grande réactivité, il y en a, ça va être de complètement fermer toutes écoutilles. Voilà, donc, et puis il y a plein d'autres façons, en effet, à la fois c'est une protection tout ça, mais à la fois la conséquence, c'est que plus on est séparés et, et moins on se voit en fait, moins on se ressent, on quitte l'espace commun. Et c'est ça la séparation, c'est quitter l'espace commun. A contrario, au moment où on va se reconnecter à l'autre, on le sent vraiment, vraiment puissamment à l'intérieur de soi. Ça peut se manifester de plusieurs façons différentes. Et même selon les couples, on le voit bien à travers ce que nous disent les personnes. Pour nous, c'est d'une certaine manière, pour d'autres, ça va être d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas l'exemple, c'est parce que ce n'est pas forcément sur la façon dont ça se manifeste, c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que vraiment ça va se manifester quand ça revient.
Et c'est vraiment très puissant. Exactement. Et comment ça revient? Donc là, on est en séparation, distanciation. Bah, j'ai envie de dire, à cet endroit-là, là, la vie de couple va faire qu'on va réagir comme tout couple. On va se disputer, on va parler, on va pourparler, on va essayer de comprendre et pourquoi, et nanani et nanana. On va déprimer. On va déprimer. Donc, enfin voilà, ça c'est pour moi ce que j'appelle rentrer dans la fausse histoire au lieu d'aller dans la vraie histoire, c'est-à-dire mais qu'est-ce que ça vient vraiment toucher, qu'est-ce que ça vient vraiment toucher. Mais vu que on est dans et de la réactivité et de la fermeture et qu'il y a beaucoup d'émotions, et ça je pense que tout couple vit ça, bah, il faut arriver à dépasser ça, c'est vrai. Chacun ses moyens. Il y en a en effet que ça va être, il faut un petit peu dégonfler, on va dire, toutes ces émotions qui sont là. Mais par contre, il y a une partie qui pour moi est vraiment propre, on va dire, à une certaine profondeur qu'à un moment donné on peut rencontrer et toucher, qui va être vraiment le moment où on se reconnecte vraiment de nouveau à cet espace commun. Et c'est là où ce que tu dis, enfin voilà, me parle énormément, c'est que bah oui, et c'est extrêmement puissant. C'est puissant parce que tout d'un coup, ouf, déjà, je te vois, tu me vois, on commence à de nouveau se ressentir, on commence euh, à entendre vraiment ce qui a blessé l'un, ce qui a blessé l'autre. Là, on est toujours dans quelque chose que tout couple peut ressentir. Ce moment où on revient l'un vers l'autre, tout couple qui s'aime a cet espace d'amour commun. Et puis vient vraiment le moment, et nous ça a été ça, ou ça a été la première fois qu'on a fait ça, où on s'est reconnecté volontairement et consciemment d'âme à âme. Ouais, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, on peut faire le choix en Ouais. conscience de raccrocher les wagons et de vraiment... En fait, c'est vraiment le moment d'investissement dans le lien. Il est dans le travail de fond qui est très important, comprendre comment transformer les choses, transmuter, guérir même le karmique, enfin voilà, c'est vraiment très important tout ça, mais ça c'est le travail de fond. Et il y a aussi, au moment venu où on est en, en plein dans l'œil du cyclone, eh bien, d'arriver à reprendre conscience, c'est vraiment reprendre conscience, Volontairement. volontairement, et à dire non, je vais aller contre mon ego quelque part, ou C'est en ça. tout cas, je vais le mettre un petit peu en attente, en retrait. Et d'ailleurs, je vous parlerai bien du stage ego qui apprend justement à bien comprendre son ego et à bien travailler avec son ego. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Et donc, d'arriver à mettre l'ego en pause, ou en tout cas lui dire, voilà, c'est pas tout de suite, quoi. Doucement, on va prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Et on constate, nous, en faisant ça, déjà, c'est pas évident à faire, hein. En réalité, Mm. on y travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est quelque chose qui demande une vraie énergie, hein. Mais ça demande une vraie volonté en fait. Ça demande, c'est là où moi ça me parle quand on dit que l'amour est plus fort que tout, ce genre de proverbe. C'est vraiment dans ces situations-là où c'est important de se reconnecter déjà à l'amour que l'on a à l'intérieur de soi, euh, et d'aller encore plus en profondeur pour vraiment retoucher au niveau de l'âme, au niveau de cet espace qu'il y a en commun. Et déjà, je pense que même si vous n'avez plus de contact avec votre autre, et je pense que c'est ça un des points importants, c'est que plus on est dans cette zone de séparation, et moins on peut en effet peut-être ressentir cette dimension d'âme. Et déjà, quand on reconnecte à l'amour, à l'âme, eh bien après on va encore à des niveaux plus profonds, plus puissants, et qui permettent en effet, bah là, j'ai envie de dire, c'est toute la magie qu'on peut vivre dans ces moments-là. Et c'est comme si, vous voyez, vous pourriez nous dire, mais alors pourquoi vivre encore un moment comme ça?
moi, ce que j'en comprends aujourd'hui avec le recul, bah, c'est que ça nous a demandé cette volonté. L'amour est plus fort que tout. Ça nous a demandé cette volonté, voilà, pour moi, c'est le mot volonté, quoi. Et c'est vraiment au quotidien. Souvent, on a envie de faire quelque chose, on a envie de s'investir dans le lien. Je vais dire en fond, on a tous envie de s'investir dans le lien. Mais au moment du passage à l'acte, au moment où vraiment il y a besoin de donner Le coup le coup de de rein, la exactement. vivacité pour pouvoir sauter le pas, pour pouvoir arriver à dépasser l'obstacle vraiment. Je pourrais prendre une image, il y a une montagne à gravir, ok, j'ai envie de la gravir, tout le monde a envie de la gravir, la montagne. Et chemin faisant, il y a un moment donné où on se fatigue, et puis il y a un moment donné où on se dit oh, c'est vraiment trop dur pour soi. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui arrivent à passer de l'autre côté de la montagne? Bah, c'est ces grands alpinistes, c'est ces gens qui arrivent à dépasser véritablement leur ego, leur être, et pour aller en fait au message d'âme, hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils dépassent la montagne, malgré la douleur physique, malgré que leur ego leur dit de redescendre, etc. Et donc il y a vraiment ce passage à l'acte où on va vers son choix d'âme, on a vraiment, c'est plus que de l'envie, c'est qu'on on dépasse toutes nos limites. Et moi, ce que je retrouve dans ce lien-là, c'est un appel à dépasser nos limites, chacun, chacune. Exactement. C'est vraiment à chaque fois et c'est pour ça que l'amour est expansion, et je le dis aussi à tous les couples, voilà, qu'on connaît et qui, se disent très souvent: «Mais pourquoi est-ce qu'on vit encore des étapes et pourquoi?» Bah, parce que l'amour est expansion et que tant qu'en effet il y a ce chemin d'expansion et ben, ça va aller toucher tous les endroits qui ont besoin quelque part, on explose, la limite pour que cet amour puisse encore s'expanser. Et ce qu'il y a de magique, enfin moi en tout cas qui m'émerveille vraiment à chaque fois qu'on vit ces moments où quand on est dedans, on ne se dit pas: «Tiens, ça va aller, on connaît un peu la mécanique maintenant et puis on va voir». Non, non, quand on est dedans, on est vraiment dedans et on oublie un petit peu, on va dire toute philosophie, qu'il est possible d'avoir. Mais là, avec quelques jours de recul, moi ce que j'ai vraiment trouvé magique, c'est aussi alors ça c'est quelque chose qu'on fait, voilà, dès qu'on se retrouve et bien, instinctivement, on va toujours dans des lieux nous appellent et Les lieux nous aident vraiment beaucoup, et on en a déjà parlé avec d'autres couples. On vous en parle souvent. C'est comme si ce lien flamme jumelle, c'est aussi un appel à une espèce de quête. Alors on ne sait pas trop vers quoi en réalité, mais on sent qu'on a besoin de venir dans certains lieux, y puiser peut-être une énergie, peut-être une histoire des lieux, et plein de messages. peut-être plein de messages aussi, Et on s'en rend compte. voilà, il y a toujours plein de messages, il y a toujours plein d'enseignements, et qui viennent, vraiment, vraiment, du coup, on va dire, finaliser, bah, tout le cheminement qui était là en train d'être mis en place. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on a décidé de vous emmener un petit peu avec nous. Oui, On est ici dans un endroit particulièrement énergétique, puissant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une fontaine pas très loin de nous, une fontaine un peu miraculeuse. Alors c'est peut-être qu'une histoire, bien évidemment, hein. Et puis d'ailleurs, les lieux sont aussi chargés d'une histoire d'amour très particulière. Mais c'est peut-être que des histoires, tout ça, c'est peut-être que des légendes. Toujours est-il que ces lieux sont associés à cette puissance, peut-être magique, peut-être d'amour, et du coup, c'est comme si ces lieux vibrent tout ce dont on est en train de parler. Donc voilà, c'était important pour nous de faire ce lien-là entre les lieux, ce qu'on vit, la façon de transformer, et on vous invite à sortir, on vous invite à aller dans les lieux qui vous appellent, pas forcément les lieux où il faut aller, mais les lieux
qui vous appelle. C'est pour ça qu'on ne va pas vous dire faut aller là, 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 là. C'est à vous de ressentir véritablement les lieux qui vous appellent, qui sont parfois anodins, mais qui en réalité pour vous sont peut-être à un moment précis, parce qu'il y a une histoire de moment aussi, peut-être à un moment précis extrêmement important. On en avait parlé à Rennes-le-Château quand on avait fait la conférence avec le couple d'Arcadie, qu'on salue d'ailleurs. Ah oui. Quoi que vous viviez, bien évidemment, il y a des moments moins agréables que d'autres. Et en fait, ayez à l'esprit que c'est dans les moments les plus difficiles, en réalité, qu'il faut vraiment faire les efforts. Et d'aller vers ces appels d'âme. Souvent, on a envie de travailler ce lien, mais on ne sait pas trop de quelle manière. Et puis, il y a des peurs qui viennent. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Enfin voilà, il y a tout plein de questions qui viennent nous polluer, parce qu'on est tous pareils à un moment donné. Et donc, il faut un peu avoir foi dans le lien et dans l'idée de se dire, ben, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'avance. Et voilà, je ressens, enfin moi, je vais parler pour moi, je ressens tellement l'importance du lien qu'il y a entre nous que je ne peux que y mettre toute mon énergie. Et quand c'est très difficile, même si j'ai beaucoup de mal à le faire, eh bien, je vais trouver mes moyens très divers, très variés, pour pouvoir arriver à dépasser tout ça et pour rester dans cet amour et pour rester connecté à ce lien d'amour. Parce que derrière, c'est que des cadeaux en réalité. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis presque 30 ans maintenant, Ouais. même quand on n'était pas ensemble. Oui, même quand on n'était pas ensemble, c'est un petit peu tout l'objet de la vidéo d'ailleurs. Ouais. C'est ce qu'on voulait dire dans la vidéo. On était un petit peu en train de l'oublier en se laissant emporter. Mais c'est justement l'objet de la vidéo. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que à travers ces 25 ans de pure séparation, totale, j'ai envie de dire. Oui, à tout niveau. Enfin, mis à part peut-être un niveau plus subtil. Eh bien, pour des raisons différentes, on s'est tous les deux connectés, on s'est tous les deux mis en marche pour changer les choses. Alors moi, je l'ai expliqué tout à l'heure, toi, tu ne l'as pas trop expliqué encore, parce que toi, c'était complètement inconscient au final. Oui. Et comment ça s'est mis en place, le fait que tu puisses passer à l'action pour t'investir dans ce lien, alors même que tu n'avais pas connaissance de ce lien? Alors la seule chose que je voudrais dire par rapport à ça, parce qu'en effet, moi, je suis passée de quelque chose de assez inconscient à quelque chose qui a commencé à conscientiser au fur et à mesure de ces 25 années, c'est qu'il y a eu vraiment, l'année avant que Jean-Baptiste revienne, pour moi, c'était vraiment mon année de complétude. Pour ceux que ça intéresse, la complétude, je vous invite vraiment à venir dans nos stages parce que c'est vraiment quelque chose qu'on apporte très puissamment sur cette question-là. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sentiment de complétude a fait que j'ai touché cet espace d'âme et plein d'autres choses, mais entre autres cet espace d'âme en correspondance avec Jean-Baptiste et qui, ça n'est que mon interprétation, fait que Jean-Baptiste a commencé à arriver vraiment concrètement et j'ai envie de dire dans la vie réelle. Voilà. Donc ça voilà, ça a été un chemin qui est vraiment de passer de je ressens rien pour toi à Je te déteste même. je n'aurais pas dire jusqu'à je te déteste, mais voilà, on était vraiment dans quelque chose d'un petit peu comme ça. Mais autant que je pouvais me détester moi, quelque part, à commencer à cheminer vers différentes étapes qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai vraiment été dans cet espace que finalement, il y a quelques jours, quand j'étais dans cet espace de séparation complètement fermé, ben, je me retrouvais 30 ans en arrière. Et quand on s'est reconnecté, je me suis de nouveau retrouvée dans cet espace que j'avais touché quelques mois avant que tu reviennes. Et je pense vraiment que, et pour l'avoir déjà vu dans différents clients, cet espace-là, que moi j'appelle l'espace de l'âme, dans la complémentarité, c'est vraiment le niveau de l'âme, eh bien quand on y est, que l'on soit ou non avec son autre dans la réalité, y être, c'est, j'ai envie de dire, l'endroit qui va activer tout le reste de la complétude. C'est vraiment le pivot.
Donc, voilà, si je devais en parler assez rapidement, ben, je dirais ça. Je dirais vraiment, ça n'est pas que en étant en relation avec son autre qu'on touche à cet endroit-là, mais que c'est vraiment cet endroit-là, quand il est là, eh bien que ça fait en effet bouger les choses. Si vous voulez un rendez-vous pour qu'on échange sur ce que vous vivez, vous, vos difficultés, et peut-être trouver les moyens de vous aider à les dépasser, en tout cas, la porte est ouverte, c'est gratuit, on prend un temps pour ça, c'est Mmh, extrêmement important pour nous. absolument. Et donc, voilà, si vous en ressentez le besoin, en tout cas, bah, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on fait du mieux pour vous aider. Absolument. Eh bien, prenez bien soin de vous et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, au revoir.